What's up, guys? Bienvenue au podcast numéro 16 aujourd'hui avec Xavier Simoneau, joueur de la LHJMQ, capitaine de Drummond. Comment ça va? Ça va vraiment bien, les boys, vous autres. Je suis vraiment content d'être avec vous autres. Ben oui, on va Ouais, venir aussi. Puis un ça grand va merci très bien. d'avoir accepté ça, vraiment. Mhm. Comme je t'ai dit un peu avant qu'on commence, là, ça fait quelques mois qu'on a commencé ça. Puis vraiment, on a parti ça pour le fun. Puis on s'attendait pas à pouvoir recevoir des gars comme toi à la GMQ que faire des bonnes interviews, bons podcasts. Puis c'est ça. Puis on est vraiment, vraiment content de t'avoir. Un grand merci Ouais. encore. Ça fait plaisir. Ben, écoute, Gigi, t'avais de l'air parti ces questions. Je te laisse commencer. Ouais, ben, c'est ça, première question. Pour les gens qui te connaissent pas, qui suivent un peu moins la GMQ ou Drummond, peut-être un peu nous expliquer ton parcours, comment t'en es devenu à être capitaine des Voltigeurs, comment t'as découvert le hockey au tout départ, si on commence de vraiment très petit. Si on commence de vraiment loin, j'ai commencé à patiner vraiment jeune. Puis moi, mon père n'a jamais joué au hockey. Mon plus grand frère jouait il y a 2 ans plus vieux que moi. Lui, il a joué au hockey. Mes grands-parents, mon grand-père et ses frères ils ont joué au hockey aussi. Fait que, tu sais, mettons, du côté de mon père, c'était pas vraiment une famille de hockey. Fait que j'ai quand même su les traces de mon grand-père qui a commencé au hockey. Au début, je voulais pas tant. Je voulais rien savoir un peu de juste patiner. Donc, quand j'ai commencé à jouer avec une rondelle, c'est là que j'ai commencé vraiment à aimer le hockey. Je dirais le point tournant, mettons, quand j'ai su que j'aimais vraiment, vraiment le hockey et que je devais faire une carrière, ça a déjà commencé au niveau Pee-Wee. Pee-Wee 3, je me rappelle où est-ce que, pour moi, c'était un rêve. Tu sais, on prenait l'autobus pour aller jouer à des games de hockey, puis ça, c'était comme, crime, on est dans la salle, là. Je sais pas j'ai quel âge, là, j'ai pas, À 12 ans. whatever, là, puis je prends l'autobus pour aller jouer au hockey. Tu sais. En tout cas, c'était vraiment professionnel, puis depuis ce temps-là, on dirait que tu sais, j'ai joué mon niveau. J'ai joué Pee-Wee 3 avec l'Intrépide. Je suis parti de la maison. Avant, je jouais dans mon. Tu sais, je viens de Saint-André-Avelin. Moi, j'étais à peu près à une heure de Gatineau. Ok. Puis ici, il n'y a pas de Bantam 3. Là, tu sais, c'est vraiment petit. Fait que, il a fallu que je parte à Gatineau. Mes grands-parents, ils ont souvent été là, parce qu'on est 3 frères aussi. Fait que, mettons, moi, je jouais triple lettre, mon plus grand aussi. Fait que ma mère partait avec un, mon père partait avec l'autre, mon grand-père partait avec l'autre. Puis, tu sais, je leur lève mon chapeau encore aujourd'hui. C'est grâce à eux que je suis là, parce que, Ouais. tu sais, faire 1 heure de route à chaque jour, mettons, up and down, j'arrivais à avoir le soir, comme je suis, j'avais de l'école, tu sais. Puis à l'âge de 14 ans, j'ai quitté la famille pour aller habiter à Gatineau parce que j'ai fait le midget 3 à Gatineau. Ok, ouais. C'était un peu trouble, là, partir le matin à 6 Ouais. heures, aller à l'école. Puis, Ouais. fait que Mais à c'est l'âge de ça, 14 ans, j'ai commencé vraiment à partir de chez nous. Je suis quand même parti jeune de chez mais, nous. Là. mais attends, midget à 14 ans? Ouais, Euh, dans le fond, j'ai reçu une dérogation pour pouvoir jouer à midget à l'âge de 14 ans. ok. Ah Puis, ouais. dans le fond, j'ai eu 2 années midget. J'ai eu mon année de 14 ans, puis j'ai eu mon année de 15 ans. Puis après ça, je me suis fait Et la repêcher. GMQ. Mais Ouais. Ok. Eh ben. là, t'es un gars qui vient de Gatineau, puis toi, tu joues à Drummondville. Ça veut sûrement dire que tu as été dans des familles d'accueil au fur et à mesure de ta carrière. Ouais, comme je te dis, tu sais, à l'âge de 14 ans, tu sais, c'est jeune, ben, Chris, c'est Ouais, le ouais. boys, les boys, là, tu sais, Ah ouais. de partir de chez nous, c'était quoi qui était comme, c'était gros, là, tu sais, j'ai 14 ans, je m'en vais de ma famille, j'ai tout teinté, mais je pense que ça m'a aidé aussi au niveau junior, parce que quand je suis arrivé à Gatineau à 14 ans, mes parents me voir à chaque fin de semaine. Ils montaient la semaine, ils voir mes pratiques, ou whatever. Fait que quand je suis parti à 16 ans, Drummond, c'était rendu une habitude pour moi de juste enjoyer et d'aller dans une nouvelle famille de pension. Tu sais, j'étais habitué à ça. Puis, la famille de pension là-bas, je les ai adorés vraiment beaucoup. J'étais avec Xavier Bernard. Xavier Bernard, il est avec les Foreurs présentement. Avec les... Ouais. Il n'a pas été draft par les Devils, lui. Ouais, exactement. Je suis en 4e ronde, si je me trompe pas. Ouais. J'ai été un an avec lui, 1 an et demi. Puis après ça, il s'est fait échanger à Charlottetown contre P.O. Joseph. Puis P.O. Joseph, il habitait avec moi. Fait que, Oh, ok. c'était le fun Ouais. aussi. Là, tu sais, le gars, il a joué dans la salle. Ouais. Puis, Ouais, puis il y a de l'air cool, ce gars-là aussi, vraiment. ouais, il Ouais. est vraiment smart pour vrai. Là. C'est un gars qui tu sais, il est tellement low profile. Tu sais, Ouais. il aime avoir du fun. Tu sais, il est pareil comme moi pour vrai. Puis on s'entendait tellement bien. Puis c'est une des personnes que j'ai gardé contact. On se parle chaque semaine, quasiment chaque Ok, ouais. fois. Puis, c'est vraiment cool d'avoir gardé contact avec une personne de même. Mais ces familles-là d'accueil, justement, parfois on les oublie, mais c'est eux qui font vivre un peu toutes Ouais. ces équipes-là parce que vraiment, sans eux, sincèrement, tout ça pourrait pas arriver. Là, puis aussi, juste aussi, je vais pas dire de la merde, mais
est-ce qu'une famille d'accueil, juste une question, est-ce qu'une famille d'accueil, ils reçoivent de l'argent pour t'accueillir ou c'est vraiment juste gratuit, sans aucun... Non, juste... sérieux, je pense pas qu'ils font ça pour l'argent, vraiment. Non, mais vraiment, là, c'est ça. Non, mais ils reçoivent de l'argent. Ok, ouais, mais... Ça se fait, là, puis quand t'as deux gars juniors qui habitent chez vous, ça coûte cher de bouffe, mettons. Ah ouais. Ouais. Mais non, ils sont payés. Mais tu sais, ils sont pas payés C'est 500 ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Même s'ils sont payés ou pas, juste c'est ça, comme Juste le tu truc Ben, d'avoir faire vivre des gars midgets qui mangent, puis tout le kit, justement. Vraiment, gros soutien à ces gens-là qui font ça. Puis c'est ça qui fait vivre les équipes et la GMQ, puis plein d'autres ligues ouais, au Canada. quand tu y penses aussi, tu sais, j'ai fini ma 4e année junior, puis Ouais. ça fait 4 ans que j'étais avec la même famille de pension, mais quand tu calcules, en 4 ans, j'ai passé 10 fois plus de temps que les autres que j'ai passé de ma famille. C'est Ouais. pareil, là, Ouais, tu sais, c'est sûr. c'est quasiment mes parents, là, je veux dire, Ouais. de 16 ans à 20 ans, ils m'ont pas élevé, mettons, mais tu sais, j'en ai appris des affaires avec eux autres. puis On j'ai fait eu avancer, avec ouais. eux autres. Ouais. Fait que, c'est sûr, quand tu pars d'une famille de pension, même si ça fait de la peine, tu sais, mais tu gardes des contacts à vie. Tu sais, la pension que j'ai eue à Gatineau, je veux dire, je la reparle encore, puis tu sais, encore, là, moi, je m'entraîne à Gatineau l'été. Puis, tu sais, je vais coucher 2 fois par semaine là-bas parce que c'est un peu trop loin de chez nous. Fait que, tu sais, c'est des contacts que tu gardes toute ta vie. Marc-André Fleury parle toujours à sa famille de pensionnats. Ils viennent même le voir jouer à Vegas des fois. Là. Ah non, c'est ça que je dis pour vrai. Moi, ma famille de pension, ils ont eu Sean Couturier aussi dans leur pension. tabarouette. C'est quand même cool. Là, ils suivent les Ça fait familles. longtemps. Ça fait longtemps qu'ils font ça. Ça fait Wow, longtemps. ok. Pareil, ça fait comme au-dessus de 30 ans qu'ils font ça. Là. Ah, c'est des Ah, habitués. barouette. Du Ben, domaine. je sais pas, sûrement qu'ils vont pas passer par là, mais s'ils passent, on les salue, puis sûrement bonne Ah ouais, job. puis pour mais- vous, vraiment. Mettons, quand t'as eu ton camp à Toronto, là, t'étais-tu hébergé chez un joueur de la formation ou chez une famille de même à Toronto? À Non, l'hôtel, en fait, peut-être. ouais, en fait, à l'hôtel, Ok. d'un camp universal, c'est à l'hôtel. Là, tu sais, je suis Ouais. allé là, ça a duré 2 semaines, puis j'étais à l'hôtel avec un autre buddy. Fait que c'était bien le fun pour eux. Puis, tant qu'à parler de ça, parce que je sais, on en a parlé un peu avant, mais comment ça a été l'expérience de faire un camp avec Toronto? C'est quoi l'image que tu as eue de cette formation, de cette organisation-là? Fait que, tu sais, c'est une organisation qui est reconnue tu sais, dans la ligue. Ouais. D'avoir la chance de pouvoir participer à ce camp-là, premièrement, c'était un rêve. Tu sais, j'avais vécu la déception de ne pas m'être fait repêcher, mais d'avoir une chance de me faire valoir, pour moi, c'était gros, tu sais. Puis, tu sais, quand j'étais arrivé là, je voyais les premières pratiques, puis je me disais, tu sais, il y a des choix de première ronde, il y a des choix de deuxième ronde, mais une fois que tu arrives sur la glace, pour vrai, Ouais. tu commences à jouer avec eux autres, puis tu Ouais. t'habitues quand même facilement, tu sais, le jeu est plus facile, plus vite, mais tu t'habitues quand même, tu sais, mais tu sais, c'est un calibre de. Tu sais, il y avait des gars d'arrive là, de 17-18 ans, donc tu joues avec des gars de 25 ans Ouais. à montant, tu sais, des fois C'est dans le rookie camp, là, dans le fond, là, Ouais. c'est une expérience. On joue des games contre les autres clubs de la Ligue nationale, fait que ça aussi, c'est une expérience vraiment fun. Mais C'est sûr, c'est impressionnant. Là, qu'est- vraiment. qu'est-ce que ça faisait dans ton mental de petit gars, là, de jouer contre l'équipe rivale? Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est sûr que le Canadien, c'est mon équipe, là, comme je vous ai dit, mais tu sais, je veux dire, t'es dans la Ligue nationale, là, je veux dire, tu t'en C'est ça. fous pas, T'as ton logo, opportunité. Là. tu sais, t'as un Mhm. logo d'une équipe de la Ligue nationale sur toi, t'as l'équipement d'un club, je veux dire, c'est Ouais. rêvé, là, je veux dire. Ouais. Ah ouais, J'ai vraiment. fait ça toute ma vie, fait que, tu sais, rendu là, je pensais même plus aux Canadiens, là, tu sais, c'était comme, j'étais avec les Maple Leafs, comme je voyais une Ben oui, vraiment. Puis ouais, je pense pas mal Surtout tous un gros les petits marché gars de qui même. jouent au hockey. Ah ouais. Puis, Vraiment, il me semble, le temps d'entraînement, là, c'était, me semble, des équipes canadiennes, là, ben, les équipes dans l'Est, genre Ottawa puis Montréal, contre tu jouais contre. Ouais, mais cette année-là, je pense que ça avait changé. Là. Je pense qu'il avait changé un peu les tournois. Nous autres, on jouait contre. Je pense que San Jose était là. Detroit était là. Oh. Columbus. Ah, ok. Ah, c'est vrai. Ouais, mais ça Ouais. avait changé. Là. Habituellement, Ouais. c'était un peu moins, mais là, ça avait changé cette fois-là. Fait que, non, c'était vraiment le fun pour eux. Ok. Peut-être qu'un jour, tu vas les aider à passer la première ronde. J'espère pour vrai. Puis, tu sais, je travaille fort là-dessus. J'ai encore une bonne saison cette année. Puis, on va voir qu'est-ce que Oui, mais ça va réserver. Eh oui, mais t'es genre, c'est bizarre de décrire quelqu'un qui est dans notre podcast, là, mais pour moi, t'es un vrai gros travaillant, là. Genre, Ouais. chaque fois que t'es sur la glace, ça se voit, tu donnes ton max, t'aimes Ouais. ça, jouer au hockey, puis c'est vraiment bizarre de décrire quelqu'un, justement, qui est devant moi, mais Ouais. vraiment, chaque fois que je t'ai vu jouer,
à chaque fois que tu es sur la glace, patine, travaille fort, puis bon, dans 200 à la patinoire, sincèrement, puis ça lâche pas de travailler de même. Puis si peut-être à un moment donné, tu vas battre les Canadiens avec Toronto, Moi, je suis à ton libéré. Ouais. La première vidéo que j'ai trouvée quand je tapais ton nom, c'est quand même Xavier Simoneau, le cœur et l'âme des voltigeurs. Ouais. Ah ouais, je pense que c'est l'année passée, ça. Non, Oui. tu sais, c'est le fun de. Tu sais, des fois, je me sens. Tu sais, depuis que je suis jeune, j'ai vécu tu sais, des embûches, là, t'es trop petit pour ça, t'es trop petit, t'es trop petit. Oui, je sais que je suis trop petit, bon temps, mais qu'est-ce que je fasse? C'est des affaires Mais c'est des affaires que je contrôle pas, tu sais, puis. Tu sais, des fois, je rencontre des clubs, mais ça ah, c'est petit, comment t'expliques? Je veux dire, j'ai aucune explication à te donner, là. Je veux dire, je suis petit, je veux dire, c'est des affaires que je contrôle pas. ouais. Fait que, tu sais, moi, le but, c'est de me surpasser, puis c'est Ouais. de prouver au monde que je suis capable de jouer avec les plus gros. C'est ça, C'est ça. ça veut pas dire que t'es petit, que t'es nécessairement moins bon que quelqu'un d'autre. Tu sais, il y a Exact. des gars Non, qui ont percé dans le national, là. On passe à Martin, Cole Caulfield, ouais, justement. Cole Caulfield, c'en est un, puis il y en a des grands comme Ben, Martin Saint-Louis, Saint-Louis, par ouais. exemple. Ça, Tu sais, quand c'est. tu regardes des petits joueurs, là, tu sais, même Yann Gourde, tu sais, Ouais. Jean-Gabriel Pajot, Ouais. c'est tous des gars que, Ouais. soit qui ont été repêchés tôt ou ils ont juste pas été repêchés, tu sais. Fait que je me dis, ah, ben, gars, je suis petit comme eux autres, puis je suis capable de faire mon chemin Tu sais, Ben, c'est un exemple pour vrai, puis c'est une tu sais, source d'inspiration, c'est gros. c'est ça, mais tu sais, si tu pognes, mettons, Pajot, là, il a commencé tard là, dans NHL. Là, il a Ouais, commencé tard avec ouais. Ottawa. Fait Ouais, il a que, fait son chemin, c'est puis ça. gars, lui non plus, il l'a pas tout le temps eu facile, puis tu sais, ces joueurs-là, honnêtement, c'est des sources Ouais. d'inspiration. Ben Mais, ouais. ouais, mais parlant d'inspiration, est-ce qu'il y a un joueur en particulier qui t'a inspiré, puis que tu suis, puis que depuis le début que tu joues au hockey? Ben, j'ai tout le temps aimé Jonathan Taze, honnêtement. Ouais. Mais là, tu sais, Capitaine. depuis que Gallagher est arrivé dans la ligue, puis avec mon club, Ouais, c'est un gars que j'apprécie tellement. Tu sais, il travaille fort, tu sais, il est pas ouais. gros. Mais c'est ça, Un il te autre qui ressemble en titre de jeu. ouais, Ouais. exactement. Un autre qui me ressemble un peu, mais je suis un peu moins cochon que lui. Tu sais, c'est un gars comme Brad Marchand, tu sais. Ouais. Il est pas gros, il travaille, il Ouais. est fatiguant à jouer contre. C'est un gars là, il est Ben ouais. vraiment fort, là, pour vrai, il est vraiment bon. Un Ça, extrêmement gros baveux. Puis, parlant de baveux, ben, c'est sûr que toi, t'aimes ça quand même, t'es quand même assez baveux, mais surtout, je sais pas si t'as trouvé ça moi aussi, mais j'ai trouvé que au fil des années, au fil que t'avançais à la GMQ, euh, oui, oui, tu réussis à être baveux au bon moment, je sais pas, mais vraiment juste te concentrer sur le jeu aussi. Je sais pas si au début de la carrière, au début, je trouvais que t'étais assez baveux, mais ça, moi j'adore les joueurs de même. Puis je trouve que de plus en plus, puis là, c'est sûr que cette année, c'est vraiment bien. Puis cette année, vraiment, savoir les limites, puis tout. Est-ce que toi aussi, tu trouves que sur ce point-là, ça s'est amélioré? ouais, c'est sûr que, ben, tu sais, quand t'arrives dans une ligue à 16 ans, tu sais pas à quoi t'attendre. C'est des nouveaux arbitres, des nouveaux ci, des nouveaux ça. Fait que, Mhm. tu sais, oui, j'étais baveux, j'avais mon gros à demoiselle aussi avec lui qui me protégeait là-dessus à 16 ans. Mais j'ai appris aussi tu sais, souvent, à 16 ans, je me laissais embarquer dans des affaires que, tu sais, les vétérans, au bord, ils savent comment ça marche avec les kids, t'arrives dans la ligue, c'est facile de faire perdre la tête, puis je perdais de l'énergie où est-ce que c'est seulement tout le monde, tu sais. Puis j'ai compris avec le temps que je peux rentrer dans la tête à quelqu'un sans même pas parler. Tu sais, c'est être Ouais. fatigant dans le coin, être fatigant dans la tête. Tu sais, des fois, des défenseurs dans des autres équipes m'appellent, tu sais, j'ai des chums à travailler, puis c'est fatigant de jouer contre. T'es tout le temps dans les nets, t'es tout le temps assis. Fait que, tu sais, ça, c'est Ouais. une manière de rentrer dans la tête d'autres mondes. Tu sais, puis après chaque sifflet, ben, t'es là dans la goaler. Tu sais, fait que, tu sais, c'est une manière de Ouais. jouer que ben, je perds pas mon énergie après les sifflets. C'est des affaires Non, de mais même. c'est ça, comme Gallagher, justement, là, dès que tu es sa glace, 200% tout le temps, c'est vraiment bien à voir. Aussi, tant qu'à parler de ça, c'est quoi les trucs que tu as vraiment appris durant tes 4 ans à la GMQ? Y a-t-il des choses qui ressortent que tu pensais pas ou que tu as vu différemment depuis ces 4 ans-là? J'ai appris beaucoup de choses tu sais, de hockey, j'ai appris de choses tu sais, comme individu aussi. Tu sais. Tu sais, au hockey, j'avais souvent tendance à pas me faire confiance à mon lancer. Puis, tu sais, j'ai eu Dom Charme comme coach, puis j'ai adoré ce gars-là pour vrai. Tu sais, il me disait de me faire confiance. Puis, qu'est-ce que j'aimais? J'étais arrivé à 16 ans, puis j'avais quand même un gros rôle à 16 ans. Je jouais en désavantage, je jouais en powerplay, je jouais à 5 contre 5, tu sais. Fait il m'a donné confiance. Fait qu'avec ça, mais tu sais, je peux travailler sur des trucs aussi, tu sais. L'autre affaire que j'ai appris aussi,
Tu sais, c'est être un professionnel, mettons, c'est midget, j'étais pas, tu sais, je me couchais tard, mais junior, c'est rendu ta vie, là. Je veux dire, t'es 7 jours sur 7 à l'aréna. C'est l'alimentation rentre là-dedans, en bout du compte. L'entraînement rentre là-dedans, en bout du compte, tu sais. Fait que j'ai appris plusieurs choses là-dedans aussi. Puis, tu sais, l'esprit communautaire que j'ai développé à Drummondville aussi, c'est quelque chose d'autre que j'ai développé avant que j'ai créé des belles choses à Drummondville. Ça m'a fait grandir aussi comme personne. J'ai rencontré tellement de personnes. J'ai rencontré des personnes handicapées, j'ai rencontré des personnes qui se sont fait abuser dans leur passé, plein de personnes. Puis, veux pas, je veux dire, tu grandis en voyant ces gens-là, en voyant leur histoire. Ils ont passé à travers des choses tellement pénibles, difficiles. Ouais. Puis tu relativises. En moment de quand ça va mal, mettons, je me dis, je veux dire, exemple, je sais pas, là, mais tes amis à Simi, là, je veux dire, ils ont traversé ces affaires 3 fois pas que toi. Je veux dire, tout est en santé, tu joues au hockey. Fait que je veux dire, ferme-la, puis va à l'aréna, puis t'as rien à dire, tu comprends? Fait que ça m'a fait réaliser plein d'affaires que je pense que c'est la plus belle chose, tu sais, les rencontres de même. Je pense que c'est une des plus belles choses que j'ai appris, tu sais, au niveau individuel, mettons, là, hors du hockey. C'est Puis c'est ça fait relativiser. Puis juste déjà, la chance de pouvoir jouer au hockey, c'est pas tous les jeunes de tous les pays qui ont la chance de pouvoir se payer cet équipement-là. Puis déjà, juste ça, on est choyé au Québec, puis en Amérique du Nord, d'avoir une accessibilité de même à une glace, puis à des patins, puis tout le kit. Mais l'équipement de hockey aujourd'hui, c'est quasiment ridicule. Les bâtons à 300-400$. Puis tu sais, à cette heure, je me le permets, le junior majeur, mais tu sais, moi, mes parents, on était trois gars, là. 3 gars qui jouaient triple net au hockey, puis je ne laisse pas donner. Je veux dire, à un moment donné, tu sais, puis mes parents, c'est pas les plus riches non plus, tu sais, puis ils ont sacrifié beaucoup de leur temps, beaucoup de leur argent pour moi et mes frères, puis ça, j'aurais mon château, mais que je serais pas là aujourd'hui, pour vrai. Mais tu sais, aujourd'hui, je me permets de jouer avec 65 flex à Drummondville, puis que je m'en fous de 20 foot hockey, parce que j'ai payé plus mieux hockey, tu sais. Mais quand tu penses à ça, un jeune qui, je veux dire, puis tu sais, même les patins pas chers, mais un 100$ là, un autre 100$ là, je veux dire, un stock de hockey peut-être à 700$, mais je veux dire, c'est 700$ que c'est pas n'importe qui peut se le permettre de payer. C'est ça. L'argent part vite dans l'équipement, là, puis moi, j'ai l'inscription à faire, tu sais, mettons, l'équipement, c'est cher, les inscriptions sont chères, les hôtels, quand tu vas à Thomas, c'est cher. Moi, j'ai eu la chance, mettons, j'ai un frère plus vieux, puis je suis pas gêné de le dire, puis tu sais, ma famille, on n'est pas gêné de le dire. Moi, je jouais avec l'ancien stick à mon frère, puis je rechipais ça à mon petit frère, tu sais. Je veux dire, c'est tellement cher. Mon frère jouait, mettons, en plus vieux, là, mais il est plus grand que moi, bien sûr. Tu sais, son ça qu'il faisait plus, il me le donnait. Puis même encore aujourd'hui, avec le junior, là, mon frère m'a déjà dépassé, il est rendu à 13 ans, puis il vient juste de me dépasser, mais tu sais, tout le stock qu'il me faisait plus, mais j'y chipais. Fait qu'il y avait du stock junior majeur sur lui, mais tu sais, je veux dire, habituellement, si tu veux te payer des affaires, ça coûte cher, tu sais. Fait que, lui, je pense qu'honnêtement, mes parents n'ont pas tant payé pour lui son stock parce que j'y chipais tout, mais là, il va falloir qu'ils commencent à payer parce qu'ils font plus les affaires. Mais c'est ça, comme mon père. En étant capitaine de Drummond, OK? C'était quoi ton speech dans la chambre, tu sais, ton speech de prédilection, là, genre avant une game, là? Tu sais, pour encourager les gars, là. Honnêtement, avant une game, je faisais pas tant de speech que ça, honnêtement. On avait du fun, on avait des starting five, des enfants, mais c'était pas vraiment moi. Moi, je suis le gars qui avait du fun avant les games. J'étais là pour détendre les gars. J'étais plus là, mettons, quand ça allait mal, ou entre les périodes. Mais tu sais, je me suis jamais levé, puis avant un game, let's go, tu sais, parce que je veux dire, tous les gars sont prêts dans une game. On met la musique, on fait notre petite affaire, puis on embarque sa glace, puis on est prêts. Mais tu sais, les 2 années que j'étais capitaine, on était la plus jeune équipe dans la ligue, tu sais. Fait on a eu des moments qui étaient vraiment difficiles. Fait que c'est là que, mettons, j'arrivais, puis je calmais l'atmosphère. Je suis un gars qui est bon pour calmer l'atmosphère pour vrai entre les périodes, mettons, mais je suis pas vraiment celui qui va pomper les gars, mettons, en se levant avant mes games. Ok, ouais. T'es plus un leader sur la glace, toi. Ouais, mais tu sais, je parle quand même beaucoup. J'ai une grande gueule. Il se contient. Non, mais sérieux, je veux dire, mais tu sais, je parle. Même si ça sur le but, j'encourage des boys souvent. Mais avant les games, je sais pas, non, je fais pas tant de speech que ça. Ça, c'est sûr que c'est ça. T'aides sûrement les gars à se détendre. C'est sûr que moi aussi. Tu sais, j'ai jamais joué haut level au hockey, mais peu importe, là, un gars qui parle puis qui s'amuse avant la chambre, mais qui sait se gérer aussi, c'est sûr que ça détend, tu deviens moins stressé.
sinon, parlant de jeunes, puis oui, tout le temps où tu as joué, l'équipe était assez jeune. Même encore aujourd'hui, tu as de très bons jeunes dans l'équipe, dont Justin Côté. Sincèrement, je suis un assez gros fan de Justin Côté. Genre, s'il y en avait un au draft que j'aimais, c'était Justin Ouais. Côté. Mais il vient de votre coin, c'est ça? Ouais. Ben, Euh, moi, il vient de mon coin. Il vient de mon coin, moi. Ouais, c'est ça. non, on avait. Lui, Gab habite à Québec, là, nous à Montréal. Ok. Mais ouais, mais c'est ça. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu vois en Justin Côté? Puis j'ai la misère à formuler ma question, mais en tout cas, qu'est-ce que tu as pu lui apporter? Puis comment Ouais. comment tu définirais Justin Côté sa glace hors de la glace aussi? Ben, tu sais, quand je l'avais remarqué, tu sais, quand je l'avais vu faire sa vidéo qui avait été repêchée deuxième ronde, je le voyais dans son visage que il était pas déçu, mais Ouais. tu sais, tu vois, mais tu sais, c'est normal, je veux dire, t'es classé là, tu t'en vas là, je veux dire, c'est sûr que t'es comme, tu sais, c'est normal, tu sais, mais je le voyais que tu sais, il y avait une petite, tu sais, ses premières rondes, il est sorti là, il était un peu inquiet, mais tu sais, je me rappelle, je l'avais texté aussitôt que c'était fait repêcher pour le féliciter, puis on s'était écrit un peu, puis quand il est arrivé vraiment dans l'équipe, ça a été mon petit frère, tu sais, les gars, des fois, on niaise, puis je suis comme son père, là, tu sais, on niaise des fois avec ça, puis tu sais, on a passé à peu près 70 nuits dans les hôtels cette année, mais je les ai passés 70 avec lui, tu sais, fait on s'est découvert les deux, on a appris à se connaître les deux. C'est tellement un bon Jack, tu sais, c'est une personne fantastique qui a un potentiel énorme. 17 goals à 16 ans, pour vrai, les gars, c'est Ah ouais, impressionnant. c'est incroyable. C'est Ouais, vraiment vraiment. bon. Puis, tu sais, quand tu y penses, je pense que ça y a pris tellement. Imagine s'il avait scoré de la première game jusqu'à la fin. Je sais pas combien de goals il y aurait. Mm. Mais non, pour vrai, ça, on en a des anecdotes des fois que. Tu sais, en tout cas, il y a deux que je peux pas dire, mais moi puis lui, notre routine hey, on s'en a tellement de snacks dans les chambres. Puis, lui, il avait tu sais, ses ramen, tu sais, les ramen là, les dodos, là, il s'amusait tout le temps à ça. Tu sais, des fois, il disait, hey, tu peux aller m'en acheter? Et j'y en achetais 10, moi aussi. C'est ça qu'on avait, puis j'avais fait découvrir les ficellos, tu sais, les ficellos, là. J'ai dit, hey, mets ça, Ouais. c'est vraiment beau, là. Il dit, hey, tu me prends-tu pour un gars? Non, essaye-les pour vrai. Puis ça, c'était comme notre. Si on n'avait pas de ficellos, là, on dormait pas bien. Fait que. Nos petites anecdotes à nous autres, c'était. Tu sais, j'ai on parlait d'anecdotes, mais tu sais, ça nous me popé dans la tête avec Joss. Mais tu sais, les ficellos, on mangeait ça avant, puis des fois, on en mangeait comme deux, si on avait du popcorn. En tout cas, on a eu tellement de fun ensemble. Des ficellos au micro-ondes, c'est aussi bizarre que Weber en échappé. Ouais. Hey, Puis Gallagher qui prend un rebound en arrière de Weber. Ça, c'est aussi, c'est rare. ouais. En tout cas, non, c'est bizarre, vous demandez, mais vous laissez pour vous avez trippé ces ficellos. Des ficelles au micro-ondes, c'est vrai que Ouais. tu Ouais, j'ai- votre coach, là, il était pareil. Ah, c'est quoi ça? Il a écouté à ça, puis en tout cas, ça, puis après ça, on a écouté des séries Netflix, puis vu comme s'il n'y en avait pas de lendemain. Là. Fait que non, mais comme personne, c'est une personne vraiment incroyable. Mais comme joueur de hockey aussi, là, il y a eu un slow start, mettons, mais après ça, il a comme débloqué, il a développé, puis il est parti vraiment en bas, puis il a fini l'année en haut. Puis, ouais. pourquoi t'oublies que c'est un gars de 16 ans? En série, il y avait des grosses minutes, il joue contre les meilleures lignes de l'autre côté. Fait que il a appris, c'est sûr, pendant ces années. J'ai une info pour vous autres. Selon l'application de la NHL, Mark Scheifele serait suspendu pour 4 matchs. Oh! Oh, On peut juste nice. poser une dernière question pour on peut en parler direct après. Ben, Tu sais, Justin Côté, c'est une autre raison, d'après moi, pourquoi il a déjà poussé dans le draft, c'est que c'est pas le plus grand, justement, Ouais. Ouais. comme toi. Est-ce que tu te reconnais un peu en lui? Puis vraiment, Oui. c'est sûr. Hein, Ouais. Ce que je trouve plate, puis je comprends le monde, mais c'était ça vraiment, quand j'écoutais des clubs juniors ou des professionnels dire oh, mais il est petit. Who cares qu'il est petit? Je veux dire, moi, tout, je suis petit. Puis, je veux dire, mais à un moment donné, ça a été le vol du repêchage. Je suis vraiment pas gêné de le dire. Là, ce gars-là a été le vol du repêchage super fort. Là, vraiment. Ben, en termes de talent, il était classé beaucoup. Ouais. Ah non, c'est ça. Mhm. Mais, T'es classé first round. puis Drummond, je pense, ils l'ont vu. Je pense, ils ont vu qu'ils m'ont repêché, ils n'ont pas eu peur. J'ai fait une bonne impression. Ouais. Quand tu fais, non, on veut qu'ils soient tout bas, nous autres, ils scorent des goals, puis c'est ça qu'on veut. Fait qu'ils sont allés chercher, puis ils ont vraiment bien fait. Puis je pense qu'il y a des clubs en ce moment qui sont presque morts de doigts, puis dire, on aurait peut-être dû, puis il est petit, mais on s'en fout un peu. Ouais. Mais oui, Ouais. puis c'est ça, juste
On voit tellement des petits drops au repêchage NHL. On en a un peu parlé, Cole Caulfield, que les Canadiens, je suis sûr, sont très contents de l'avoir repêché aussi. Je pense, du gars même de 4 là, de Bring 4 À Chicago. à Chicago, excusez-moi. Puis c'est ça. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, est-ce que tu vois une évolution peut-être que ça commence à être moins important la grandeur? Puis est-ce que tu penses qu'à un moment donné, ça va plus autant impacter ou ça va tout le temps rester de même? Je pense qu'on commence à le voir, tu sais. Si en ce moment, le profil, c'est pas dominé, mais il y a des flashs, il y a vraiment des bons flashs, tu sais. Ouais. Puis des fois, quand il est à la glace, tu sais, il y a vraiment des flashs. Parce que bref, quand tu vois un petit joueur comme lui être capable de jouer le plus gros, je veux dire, quand tu vois les autres être capables, à un moment donné, c'est parce que la grandeur a plus d'importance, tu sais. Puis moi, je pense que ça va se développer pour plus pour le petit joueur. Puis je pense que ça commence, honnêtement. Il y a des petits joueurs qui commencent à faire leur rentrée. Non, je pense que c'est une question de temps à un moment donné. Le hockey est tellement rendu rapide que tu sois gros mais que tu n'avances pas. Là, je dirais, le hockey est tellement rendu vite. La mentalité a changé. C'est ça. Oui. Avant, c'était plus basé sur un côté physique. Là, c'est plus, comme tu as dit, sur du talent, de la rapidité, du patin. Puis c'est ça que plein de petits qui ont extrêmement de patins. Puis justement, maintenant, ils peuvent plus jouer. Puis les équipes sont plus portées à les repêcher justement pour la raison que le jeu est moins basé sur le physique. Mais c'est aussi, ça dépend aussi des équipes. Là. Il y a des équipes qui veulent des gars encore gros aujourd'hui. Dans l'Ouest, là, mettons, on pense à Quentin Byfield au dernier repêchage. Il a repêché avant ce studio-là parce qu'il est dans l'Ouest. C'est ça. Puis mais les Kings aiment beaucoup les joueurs physiques. On a parlé aussi de beaucoup de Justin Côté, mais il y a aussi. T'as aussi joué dans le fond avec William Dufour, là, qui est prospect chez les Islanders, qui est repêché en 5e ronde. Lui. Ouais, en fait, Will, il est arrivé. Il a joué quoi, une année et demie avec nous? Il a joué à Chicoutimi. Ouais, tu sais, il a fait 3 ans, il a fait Chicout, puis il est arrivé à Noël avec nous autres. Puis ben, c'est mon meilleur chum dans l'équipe, pour vrai. Je suis pas mal chum avec tout le monde, mais Will, ça a été une personne qu'on a beaucoup en commun, puis bref, on se parle à chaque jour encore aujourd'hui. C'est un gars qui est un excellent lancé. Ça, on joue pas sur la même ligne, par exemple. Là, on était sur des tricots différents. Okay. C'est un joueur qui peut t'apporter l'année prochaine, il peut t'apporter 40-45 goals dans une année. Fait que tu le prends n'importe qui. Il y a quasiment un goal par game cette année. Là. Donc pour vrai, c'est un joueur vraiment impressionnant. Il a un bon physique. Il y a un bon potentiel pour le futur, c'est sûr. Mais c'est ça, moi je suis fan des Islanders, puis très content de l'avoir dans la formation. Honnêtement, là, depuis qu'ils l'ont repêché, je le suis un peu plus. Là. Très. Pour vrai, moi je le trouve vraiment bon. Là. Son shot est incroyable. Tant qu'à parler de tes coéquipiers. Ouais, ben justement, en parlant de coéquipier, je viens de voir que tu as joué avec Nicolas Baudin. Tu dois être bien fier de ton chum défenseur en ce moment. Ben oui, tu sais, l'année qu'on y allait pour la coupe, il y a des joueurs. Ils sont tous dans les shows en ce moment. Non, c'est un des deux. Tu sais, à 16 ans, je suis arrivé, puis il était là. C'est un des deux incroyable. C'est une personnalité aussi qui est vraiment le fun à côtoyer. Puis ce gars-là, il est tellement. C'est un beau joueur de hockey. Honnêtement, là, ce gars-là, il est fluide quand il patine. Ça avait l'air tellement facile, Junior. Il patinait. Il y avait de la pression. Il était comme soft un peu, tu sais, parce que c'était comme facile pour lui patiner. Il a un excellent IQ. Parfois, on dirait qu'il sait où la POC va avant que la POC va là. Ouais. Tu sais, au repêchage, il a fait en première ronde. Il a joué une coupe de game cette année. Puis là, en ce moment, il est après représenter le Canada. Je suis vraiment, vraiment content pour lui. Aussi, si tu veux continuer, moi, j'avais spoté un autre joueur, peut-être Joe Veleno aussi, qui a quand même il a joué en Europe cette année, quelques games. Ouais, tu sais, Joe, c'est un joueur qui était impressionnant vraiment aussi, là, tu sais, puis je suis pas inquiète pour lui, pour vrai, il va faire une carrière dans la nationale. Tu sais, faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup de pression aussi, tu sais, dans ces années de hockey. Tu sais, avec nous autres, c'était le meilleur joueur qui était à sa glace, il avait la rondelle, il était tellement difficile à passer. C'est un gars qui est tellement intelligent avec la rondelle. Fait que je suis vraiment pas inquiète pour lui, là, tu sais, il va débloquer un jour, je suis sûr à 100%. Mais écoute, t'as connu l'ère Olivier Rodrigue à Drummond. Est-ce que ça t'a manqué de plus l'avoir dans l'équipe parce que c'est un méchant bon goaler, là? Est-ce que ça vous a manqué? Ouais, vraiment, tu sais, Oli, c'est
un goaler de qualité, on va se le dire. Ouais, ouais. Mais tu sais, Drummond a jamais eu un creux vraiment dans ses goalers, tu sais. L'année Non. passée, on avait Tony Marone, C'est vrai. puis il nous a sauvé souvent dans les Ouais. games, tu sais. Fait que, Ouais. puis là, cette année, on avait Lapena, on avait Lapena aussi qui était là. Fait que, tu sais, on a vraiment eu toujours des bons goalers à Drummond que, tu sais, oui, Oli, c'est une perte, là, je veux dire, c'est un bon goaler. Ah ouais. Mais tu sais, c'est pas vraiment une énorme perte parce qu'on avait tout le temps des bons goalers par la suite. Un système, ouais. Ouais, C'était plus puis facile, mettons, à passer. la Pena qui est à 911% d'arrêt cette année est quand même un excellent taux d'arrêt, surtout en LHMQ où il y a quand même beaucoup de buts scorés. Là. Ouais. Puis, Ouais, non, c'était. Ouais. J'espère qu'il va être repêché pour vrai. Ce gars-là, c'est une pratique tellement difficile à scorer. Dans le game, il faisait des arrêts tellement spectaculaires que c'est juste souhaite vraiment de sortir au draft. bon, on l'espère pour lui. Puis, sinon, une petite question de même. C'est qui le gars, je veux pas dire ça de même, mais pas le cave dans la chambre, mais lui qui va faire les jokes tout le temps, puis qui va tout le temps niaiser. Je sais que toi, tu parles beaucoup. Y a-tu un autre gars avec toi qui est tout le temps dans des jokes, plein d'affaires? J'en dis des bonnes des fois, mais je pense que ça de même. Hey, pour vous, on avait on avait pas une équipe de colons, on avait tellement de fun. On dirait que tout le monde était comme. Tout le monde était drôle, bâtard. Je veux dire. On a tellement vécu dans une atmosphère que, genre, on se faisait des blagues, on avait rien que ça à faire, tu sais. On était tout le temps ensemble. Parce qu'il n'y en avait pas un qui se démarquait tout le temps, mettons. Mais, je veux dire, on était toutes des. Tu sais, c'était tout le temps. Honnêtement, on était une équipe. Ça a été mes. 2 années que j'étais capitaine, ça a été mes 2 plus belles années à la vie pour vrai de hockey. C'était tellement le fun. C'était arrivé à l'aréna, c'était le fun. Tu sais, je pense qu'il n'est même pas arrivé une fois une chicane dans l'équipe. C'était tout le temps le fun de jouer tout le monde ensemble. On avait du fun ensemble. C'était tout le temps des jokes, des si. Fait que pour vrai, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui se démarque de ce côté-là. Vraiment, l'équipe au complet, je pense qu'elle se démarque. C'est ça. Mais c'est vraiment nice à entendre. Puis c'est sûr que cette bonne entente-là dans la chambre, puis après ça, ça paraît dans la glace aussi. Oui. C'est ça, parce que aussi le fait de la bulle cette année, ça a changé un peu. Puis ça vous a peut-être rapproché en tant que coéquipier, puis même amis aussi. Parce que c'est des amis, ça glace. Tu sais, je veux dire, on avait la bulle que c'était. Tu sais, habituellement, on va au cégep, les gars du cégep, puis là, on avait 8 h le matin, on repartait à 5 h le soir. Fait que, tu passais tes journées à l'aréna avec les mêmes boys. Des fois, je pensais que. Tu sais, puis je veux dire, il n'y a pas juste eu du beau temps dans les bulles. Il n'y a pas eu de gros chicanes, je veux dire. Tu sais, des fois, le moral des gars était à terre. J'ai souvent répété, mais on a vraiment été choyés de jouer. Pour vrai, la Ligue a fait un travail phénoménal. Ouais, parce que à l'Ontario, ils n'ont pas du tout joué. Non, c'est ça. Dans l'Ouest aussi, ils n'ont pas joué. Pour le développement, c'est quelque chose qui est vraiment le fun. Sauf que, tu sais, le monde qui dit ils sont tellement chanceux, mais tu sais, il y a un autre côté de ça que moi, j'ai vécu, puis tous les joueurs à travers la Ligue l'ont vécu. Puis en ce moment, je vois Victo puis Val d'Or, puis ça fait en ce moment 50 jours de suite, à peu près, qu'ils sont dans une chambre d'hôtel. Je leur lève mon chapeau pour vrai, parce que je l'ai vécu un peu, là, tu sais, pendant les bulles, puis à un moment donné, c'est tough mentalement, c'est tough physiquement, d'être tout le temps dans un hôtel. Moi, que les gars trouvaient tough aussi, c'était le fait de pas savoir ce qui se passait. Tu sais, avant les séries, on se préparait, on jouait dans une semaine, on était contents. Puis là, il y a une éclosion qui arrive. Fait que là, on est comme, pas sérieux. Là, il faut pratiquer encore 3 semaines. Tu sais, fait que le vibe des gars, il avait comme chuté. Tu sais, nos pratiques étaient pas tant bonnes dans ces périodes-là. Je comprenais les gars. Puis les coachs étaient là aussi. Ils comprenaient ce qui se passait. Je veux dire, tu sais, on est des humains. À un moment donné, ça n'a pas été une année facile. Non, mais c'est la LHMQ a vécu beaucoup d'éclosions, pareil, là, malheureusement, cette année. Puis aussi, on regarde une équipe comme Buffalo. On sait, ils n'ont pas connu une excellente année, on va pas se le cacher. Mais quand on y pense, le moment où ils ont commencé à mal jouer, c'était après une éclosion de COVID dans leur équipe. Ils n'ont pas été capables de retrouver leur rythme après ça. Là. Ben écoute, même chose pour Philadelphie. Hein. C'est des équipes qui n'ont pas eu les chances de leur bord, puis ça a chié. Là. C'est tout même ce qui est le calendrier n'était pas en leur faveur. C'est ça. Ouais, c'était vraiment touché cette année. Puis sinon, aussi, j'ai repensé, oui, durant la COVID, durant que tout était arrêté,
comment t'as fait pour te garder en forme? Puis est-ce que t'as réussi à repartir vite quand ça a recommencé ou ça a pris un bon moment avant que tu trouves le momentum? Non, au début, c'était bizarre. C'était la première fois qu'on a eu une éclosion Ben, tu parles-tu, mettons, juste à Drummond ou Ben, moi, je parle plus durant Le confinement, genre? en mars 2020, là. Ouais, Tu sais, quand tout confinement. a stoppé. Quand Ok. ça a recommencé, est-ce que ça a été long à retrouver le momentum ou puis comment tu fais pour te Euh, garder en forme? je te dirais moitié-moitié parce que l'année a vraiment fini mal. C'était plate. Tu sais, je veux dire, on est arrivé à l'aréna le soir, c'était OK, ciao les boys, vous en allez chez vous. C'était comme OK, on s'en va. Tu sais, l'année Ouais. finit là. Ouais, fait que tu t'en vas chez vous. Tu sais, fait que puis les gyms étaient pas ouverts non plus. À un moment donné, on a eu comme un Ouais. arrêt complet. Puis, il fallait que tu t'entraînes par toi-même. Fallait que tu t'entraînes tout seul. Fallait que tu te lèves le matin, t'ailles jogger. Moi, j'avais pas de poids chez nous. Je pouvais rien faire d'autre qu'aller courir, sprinter, faire des exercices. Tu sais. Fait que c'était tough parce que, tu sais, absolument, tu vas au gym, t'as du fun avec les boys, tu te lèves, tu t'en vas. Mais là, c'était Ouais. vraiment comme tu t'entraînes tout seul, arrange-toi avec ce que t'as fait. Tu sais. Fait que c'est sûr que c'était un peu plus difficile de ce côté-là. Et en plus, c'est une année où vous visiez une long run en playoff. Là, vous aviez des Ouais. excellents joueurs. Puis Ouais. malheureusement, ça a coupé direct. Ouais, c'est ça, tu sais. Parce que je me rappelle, cette année-là, on était l'équipe la plus jeune encore dans cette ligue-là. Puis les experts, tu sais, Stéphane Leroux, Michael Lancette, tout disaient que on n'allait pas avoir plus que comme 10 victoires dans l'année sur 68 games, tu sais. Fait que, Tabarouette. mais tu sais, on est arrivé là, puis on a fini sixième au total. Je veux dire, on a Ouais. surpris tout le monde au complet. Ouais. Euh, puis le tableau, comme il était fait avec les séries, on avait une bonne chance de se rendre en demi-finale quand même. Fait que, tu sais, c'était plate pour nous autres. Mais regarde, c'est des choses qu'on contrôle pas. Mhm. C'est sûr. Mais tu sais, en parlant d'entraînement, genre que t'as dit pendant le confinement, tu sais, c'était l'hiver au début, il y avait quand même, c'est la fin de l'hiver, mais tu sais, comment c'était juste des cours genre dans le coin ou genre, comment tu t'arrangeais vraiment parce que l'environnement, ben, dehors, c'est pas toujours la meilleure place pour s'entraîner. Ouais, mais tu sais, je veux dire, quand c'était arrêté, c'était en mars, c'est ça, mais Ouais. moi, quand mon année finit de hockey, je prends tout le temps au moins un bon 3 semaines off pour tu sais, Ouais. décompresser un peu Ouais. du hockey. Puis, fait que, Ok, tu sais, ouais. j'ai peut-être commencé à m'entraîner en avril, mais tu sais, m'entraîner le ça me dérangeait pas. Même s'il mouillait, mettons, le matin, je me disais, je vais me courir, je veux dire, c'est de la pluie, là, je veux dire, on n'est pas Ah mort de ouais. ce Mais oui. Ouais, côté. c'est ça. Fait que, non, ça n'a pas été la fois qui était plus difficile, honnêtement, c'était de pas voir les gars, d'être confiné, de pas voir tes chums Ouais. non plus, parce que ça tentait pas d'affronter la COVID, toute cette affaire-là. Fait que, Ben oui, puis aussi fait que ça a été tough pour tout le monde là, puis une chance qu'on l'a survécu vraiment, puis là on commence à voir la fin, ça fait du bien. ouais, Bientôt ça va vraiment. retourner à la normale. Je sais pas vous les gars, je sais pas toi est-ce que tu as été vacciné ou non? Mais non, j'ai mon rendez-vous demain. Oh ok Ah oui. ouais, Mais ben tu moi c'est sais, le 9. moi, Moi, j'ai eu c'est le le COVID. 13. Ouais. Moi, j'ai eu le COVID, fait que c'est juste une dose. Fait que, après ça, Ouais, moi aussi, exactement. Mais je pense que pour pouvoir, par exemple, passer aux États-Unis, il faut avoir ces deux doses pareilles. J'ai entendu des affaires comme ça. Je suis ouais. plus trop sûr de ce que je suis trop sûr Moi de ce non que je dis. Fait que je vais pas m'avancer non Moi, plus. moi, Mais aussi, moi, j'ai eu mon vaccin. fait que là, tu t'es entraîné en allant courir dehors durant le confinement. Puis sûrement que quand les gyms ont pu rouvrir, puis quand tu as pu avoir plus d'accès, c'est sûr que tu l'as été. Puis le momentum cette année de recommencer le hockey après plusieurs mois, de nombreux mois, Mhm. même pas loin d'une année sans hockey, est-ce que Ouais. ça C'est t'as quoi le réussi à feeling? retrouver le momentum rapidement ou ça a pris un bout? Euh, pour vrai, les gars étaient tellement contents de pouvoir commencer, tu sais, parce qu'on était la seule ligue à pouvoir jouer, honnêtement. Ouais. Mais tu sais, c'était tellement strict, là. C'était ton masque. Au début, c'était pas plus que 6 à glace. Tu te désinfectes les mains, tu sais, c'était vraiment by the, tu sais, c'était quand même exigeant, mais on pouvait jouer au hockey. Fait que les gars s'en foutaient un peu, Ouais. là. Mais tu sais, des premiers games qu'on a joué, pas de partisans, Ouais, c'est c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Tu sais, honnêtement, vers la fin, tu sais, les séries, tu le sens plus. Mais la foule fait une énorme différence. Pour vrai, là, je suis Ouais. pas gêné de le dire. Tu sais, quand tu commences à jouer au hockey, ta game va pas changer. Mais tu sais, tu sais, mettons, quand il y a un gros but, une grosse prise en échec, un gros jeu, un block shot ou n'importe quoi, tu sais, t'entends la foule, puis c'est comme ça te freine, Ouais. ça. Ça Fait te que, met dedans. ouais, fait que c'est la foule qui m'a vraiment manqué pour l'instant. Ben, Ouais. même quand tu écoutes le hockey comme les Canadiens, là, quand il y a eu la foule, Ah je sais ouais. pas, mais moi personnellement, j'ai trouvé que j'étais plus excité, j'étais plus stressé Ouais. parce que Colin, Mhm. j'entends des cris en arrière à chaque fois qu'il y a un plaquage, n'importe quoi, Ouais. des oh, ah, puis c'est sûr que ça met dedans, ça. Ouais. Mais Ouais, Ouais, Moi, puis c'est aussi, vraiment.
Puis aussi, genre, quand mettons, tu joues à domicile et t'as pas partisan, il n'y a plus vraiment d'avantage de la glace. Il n'y a plus de Non, il septième y en a pas. joueur. Il n'y en a pas partout, pour vrai. C'est le dernier changement. À un moment donné, au hockey, mais c'est. Non, les séries, l'avantage, c'est les partisans. Ouais, Ouais. c'est ça. V'là à peu près une semaine, là, ton entraîneur-chef, Steve Hartley, a signé une extension de 5 ans avec les voltigeurs. Là. Comment t'as réagi à ça? T'étais-tu genre wow, bravo ou t'étais comme. Ben, pour vrai, je suis vraiment pas surpris pour Steve. Il a amené, pendant les 2 années, mes 2 dernières années, il a amené l'équipe la plus jeune dans la ligue. Il l'a amené là. Il a amené Ouais. des jeunes là. Il m'a amené moi aussi là. Ça a été encore un coach. C'est un coach que j'apprécie vraiment beaucoup. Il est là pour les joueurs, que ce soit pendant, mettons, personnellement ou avec le hockey. Ouais. Les gars l'apprécient vraiment beaucoup. 5 ans, ça peut paraître beaucoup, mettons, mais il mérite amplement. Puis je suis vraiment content pour lui. Comment tu décrirais son style de coaching? Mais pour vrai, c'est pas un gars mettons, dans les pratiques, c'est pas un gars qui va crier pour rien. Au début, je le trouvais dur d'approche un peu, mais quand tu le connais, il est tellement nice, il est tellement fun ici. Ok. C'est un gars qui veut que tu sois intense. Si t'es pas intense, tu vas rester sur le banc. Ouais. Fait que ça marche parfaitement avec moi aussi. Fait que, Puis c'est ça, pour les jeunes de 16 ans, c'est excellent d'avoir des coachs de même qui te font réaliser que oui. peut-être que tu as du talent, mais si tu ne donnes pas à 100%, il va te laisser sur le banc. Fait qu'il faut qu'à chaque Exactement. présence, 200%. Non, pour vrai, je suis vraiment content pour lui. Puis sinon, comme on l'a parlé un peu tantôt, tu as été coaché par Ducharme pendant un certain temps. Lui, c'est quoi son style de coaching à ce gars-là, de ce que tu as vu de l'intérieur de la chambre? Ben, lui, quand il voulait te parler, il te parlait pas. Ses yeux, là, je veux dire, quand Dom te regardait, là, Non verbal. il avait même pas besoin. Maintenant, tu faisais de quoi que tu revenais au banc puis il te regardait, tu savais qu'il comme, regarde-les pas une deuxième fois. Là, mais, Ses cheveux blancs te parlaient. des fois, je vois le monde s'appuyer sur ce gars-là. Non, Je me dis, en tout cas, bref, ça a été le meilleur coach que j'ai eu dans ma vie. Avec Steve, les deux sont quand même, ils s'assemblent quand même beaucoup. C'est deux bons chums aussi. Mais tu sais, ce gars-là, il a gagné partout où il est allé. Je fais entièrement confiance. J'ai fait entièrement confiance avec le Canadien, pour vrai. En tout cas, voilà, j'ai vraiment aimé ça. Il a grimpé les échelons au fil des années aussi. Ouais, là. On le sait. Il a aussi coaché les Mooseheads. Après ça, il s'est ramassé dans l'assistant au niveau des Canadiens. Puis là, au fil des années, il a montré ce qu'il pouvait faire. Il a montré une bonne image à Bergevin. Puis là, justement, quand Claude Julien est parti, c'est direct à lui qu'il a pensé, comme Bergevin a dit. Puis à date, sincèrement, moi aussi, je comprends pas certains chiolages après lui parce que, check, il arrive là, de même, en plein milieu d'une saison. Il doit imposer son style de jeu à des joueurs que, il impose son style de jeu d'un coup de même en plein milieu de la saison. Il y a un temps d'adaptation. Puis là, vraiment, on le voit, les Canadiens jouent beaucoup plus le style de jeu, un style de jeu différent du début de la saison. Là. Je trouvais qu'au début de la saison, parfois, il était plus dump and chase, seulement ça. Là, ils sont encore dans des moments importants, mais je vois plus de joueurs comme du Anderson, du Caulfield, du Suzuki rentrer avec la rondelle puis essayer de s'installer directement en zone à place de la pitcher dans le fond. Puis je trouve que cette variation-là, pas juste tout le temps dump and chase, parce qu'à un moment donné, ça devient prévisible pour l'adversaire. Je trouve que c'est bien. Vraiment, ça varie les jeux. Comme ce qu'il aimait aussi, c'est d'être tout le temps proche de la rondelle. Tu sais, tout le temps un bloc de 5 proche de la rondelle. Puis, tu sais, je me rappelle, fallait pas avoir peur de faire des jeux. Tu sais, lui, il acceptait là, qu'il y ait des revirements sur une game d'hockey. C'est normal. Tu sais. Fait que lui, il aimait ça, qu'il essayait de créer des jeux. Puis, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, quand ça fait 4 de suite que tu fais des turnovers, c'est un peu plus touché. Mais tu sais, que t'en fasses un par période, c'est pas vraiment. À un moment donné, ça reste une game d'hockey. Mais c'est ça, de laisser les gars montrer leur talent puis rentrer dans la zone, comme j'ai dit, à la place juste la dump and chase, rentre là-dedans puis tu peux essayer des jeux. C'est vraiment cool, puis j'aime vraiment comment les Canadiens jouent avec son système en ce moment-là. Puis c'est sûr que ça fait 4 victoires de suite, fait qu'on peut pas vraiment chialer. Il n'y a aucune raison de chialer. En ce moment. Si on peut parler un peu de ton frère, là,
Joey, est-ce que tu t'entraînes beaucoup avec? Il joue avec Gatineau dans la QCGHL, là, quelque chose de même. Là. Ouais. Est-ce- Non, mais, Chose de même. mon frère, non, il joue là, mais c'est plus un. Tu sais, je pense que genre, Junior C, il joue vraiment pour le fun à cette heure. Ok. Qu'est-ce qui était plate avec lui, quand j'étais jeune, il avait 2 ans de plus que moi, fait que on pouvait jamais jouer ensemble, sauf que quand j'étais surclassé à 14 ans, malheureusement, il n'avait pas fait l'équipe que je 3, puis moi, je l'avais fait. Oh. Mais lui, c'est un défenseur. Puis, à un moment donné, il y avait une couple de défenseurs de blessés, fait qu'on on a eu la chance de jouer une couple de games ensemble, puis c'est un moment marquant dans ma vie. On a joué, je pense, 10 games ensemble. Il était monté pour le reste de l'année, puis c'était cassé à clavicule, fait qu'il n'avait pas fini l'année, mais j'ai quand même joué 10 games avec mon frère, puis c'était un rêve pour Ouais, nous deux. ouais. On jouait une hockey ensemble, mais là, pour jouer une vraie game ensemble, c'était vraiment le fun. Là. Mais tu sais, lui, il adorait le hockey, mais il aimait pas ça faire les sacrifices. Fait que, Ok, fait que Ouais. lui, c'était plus son loisir, là. Exactement. Comme on va prendre l'exemple de Kel Fleury puis Aiden Fleury, le père disait que Aiden, il était plus là pour s'amuser, puis Kel, c'était pour jouer au hockey. C'est ça que c'est. Non, mais ça arrive, là, puis Ouais, c'est ouais. bien correct. Ah ben oui. Moi, je vais prendre l'exemple de mon oncle. J'accepte ses décisions, mais première année, midget, il a fait le 3A, puis vu qu'il était en love d'une femme, il a décidé d'arrêter le hockey pour se consacrer sa vie. Mais regarde, c'est ses décisions. J'aurais aimé ça avoir un oncle qui est plus haut, mais Jack, Ouais. si tu passes par là, allô? Bonjour. Mais Vas-y, Dan. ça a été quoi, mettons, le souvenir le plus mémorable de ta carrière, là? On part de Jusqu'à présent, tes plus jeunes âges, là. Mon plus gros, tu sais, j'en ai quand même 2 gros, tu sais, le tournoi puis de Québec, ça a été une expérience de fou à vivre. Si t'arrives là, t'es PWI puis tu joues devant des milliers de spectateurs, énorme, c'est ouais. quelque chose de gros. Mais je dirais mon plus beau souvenir à vie, il y a eu le repêchage de nationale, c'est sûr. Les Ouais. premières games junior aussi. Mais c'est le fait d'avoir gagné la Coupe Dodge, 23. On avait tellement une belle équipe, on avait un bon groupe d'entraîneurs aussi. Fait que ça a été. On avait gagné en shootout en plus. Fait que, en finale, ouais. ça a été, je le regarde à chaque année, cette vidéo-là sur Facebook quand il passe. Puis, non, ça a été ma plus belle expérience à vivre. Ah ouais, ok, Ah. ouais. ouais, gagner des tournois, c'est un classique. Là, comme, Ouais. le feeling quand t'avais ton équipe, que tu gagnes, là, c'est Ouais. fou. Là. C'est Je sais fou, pas s'il y a la musique We Are the Champion en arrière, mais moi j'ai des souvenirs encore quand j'ai gagné ça en atome avec la musique We Are the Champion. Ouais, puis moi, la coupe en- j'ai puis gagné la le coupe en tournoi. plastique dans nos mains. J'ai gagné le tournoi de novice 25e édition de Delson. Ah, je suis très bien content. Attends, novice. Oui. Nice, t'étais en finale contre moi, je pense. Ah non, non! c'est pas vrai, parce que c'est les 2 équipes de Delson qui étaient contre. Mais ça se Ok, ben ça se c'est peut qu'on l'année a d'après joué d'abord que j'ai été là, en finale. Ça se peut. Ben, moi, j'ai toujours été dans le B partout où j'ai joué. Ouais, en novice, Et j'étais dans on le joue B. pour. C'est ça, mais peu importe, c'est ça, juste gagner un tournoi, c'est Ouais. tellement cool. N'importe Puis- quel niveau que t'es, c'est un tournoi, tu gagnes. Le feeling est incroyable là, pour chaque équipe. Là. Ouais. Puis sinon, dans Q, ou en tout cas contre les joueurs que tu as joué, c'est qui le gars que tu as eu, genre, que tu trouves que tu as le plus de difficultés à jouer contre? Comme un peu, tu sais, McKinnon, il a dit que le joueur qu'il y avait le plus de Dano. difficultés à jouer contre, c'était Dano. Toi, est-ce qu'il y a un gars que quand je te dis ça, il y en a un que tu penses que tu trouves qui joue vraiment bien, qui garde vraiment bien son homme, toute l'équipe offensivement? Pour vrai, ouais. Puis il y en a un, puis c'était Félix Hugo. Je me rappelle. Ah ben, tabarouette. Ouais, c'est un gars qui, tu sais, c'est fait ça, puis il gagne à défensivement, il est fort aussi. Offensivement, il est bon aussi. Il est bon partout, Félix, pour vrai. On s'aimait pas sa glace, je me rappelle. Mais en dehors du hockey, c'est ouais. bon aussi. Un contre Mais tu sais, il était tellement top à jouer contre. Fait que, ça a été lui. Mais Bon, je suis sûr Dan que est Dan est content. content. Content de ses as. Ouais, je suis sûr que Dan est content de Hey. ça parce que Félix Bubeau prospecte des oui. Als aussi. Wow. Très content. Oui. Très content. Mais je suis sûr que les autres joueurs, ils aiment pas ça jouer contre toi aussi. Tu Ouais, lâches ouais. jamais. Moi, Un travaillant. je peux dire un truc qui
qui m'impressionne, c'est à quel point, peu importe t'es où, t'es tout le temps fatigant avec ton bâton, t'essaies tout le temps de lever le bâton de l'autre, peu importe, là, tout le temps le bâton en train d'essayer de lever la rondelle, ça fatigue. Ah ouais, non, c'est ça, j'ai dit tout à l'heure, c'est une autre façon de rentrer dans la tête Ouais, des fonds, mais c'est ça, c'est les pratiquants, sa rondelle, de les bâtons, de faire tout ça. vraiment. Moi j'avais une petite question là, pour toi. Là. Ok. Samuel Bolduc, là. Barry Trotz le compare à John Carlson. Est-ce qu'il est si fort que ça? J'ai pas vu John Carson jouer quand il était jeune, mais c'est un excellent défenseur. Pour vrai, là, non. Tu sais, il est grand aussi, tu sais, puis c'est un contre un, il est tough à passer. Offensivement, c'est un bon défenseur aussi. Ouais, 14,24 cette année, si je me trompe pas. Avec Ouais, Bridgeport. je peux pas te dire s'il va être ce type de joueur-là, là, mais je suis convaincu qu'il va faire une belle carrière. Ben, Carlson, c'est plus un shutdown defenseman, en tout cas, mais c'est un shutdown defenseman qui a aussi un très bon talent offensif. Ouais, C'est ça. Ouais. Je te dirais que si on parle de NHL 21, je le donnerais un DPO, DPU. Ça serait plus ça que je mettrais John Carlson? Ouais, Non, moi plus. Ben, en vrai, On parle de Carlson ou Bolduc, là? Bolduc, là. Bolduc, il est J'ai def peur, pur. J'ai De- compris def pur. Carlson, défenseur pur, là, je me posais Non. des questions. Bolduc, défenseur pur, mais il me fait penser à Carlson parce que Carlson, oui, c'est un. Il est bon offensivement, mais il est aussi bon défensivement. Carlson. Ouais, Correct. ben, c'est Pourquoi vous le êtes gars d'accord avec moi, qui va quand même te faire beaucoup de points dans une saison. Là. C'est Ah ouais, ben oui. le Ah gars ouais. qui est polyvalent. Là. C'est le gars Non, mais polyvalent qui va être désolé bon si je dans me les suis deux trompé sens de la dans- patinoire. Désolé, je me suis trompé dans mes mots, mais non, je parle de Bolduc et défenseur pur, défenseur polyvalent. Puis du côté de Carlson, je pense qu'il est bon pas mal partout sur la glace. Quand tu compares, ça serait def polyvalent les deux. Ouais, mais Ouais. écoute, Mais- Bolduc, là, pour vrai, je viens d'aller voir ses stats, là. Je suis quand même surpris de son rendement en AHL. Parce que la AHL est supposée être plus fort logiquement que la LHJMQ. Puis il a fait plus de points selon le nombre de matchs en AHL. Fait qu'il a pris de la confiance, là, puis il s'est développé, le Ouais. gars. Mhm. Fait que, très content de ça aussi. Très beau Ben choix. oui, ben Écoute, Dan, je pense que ça fait ton Ouais. affaire à Non, soir, il- tes prospects des As Écoute, québécois. il reste juste à signer Simono. Ouais. Ah ouais. Un est-ce autre. qu'excepté Toronto, il y a d'autres équipes NHL qui t'ont approché récemment ou tu peux pas en Maintenant, parler? depuis l'année passée, je parlais pour la petite équipe qu'il y a dans la ligue. Là, sur le Kraken, je n'ai pas parlé. Fait que, ouais, j'ai eu contact avec les équipes. Ouais, puis là, Est-ce on qu'il a y vu, avait- on a vu par exemple des ruisseaux signés Montréal. avec à Laval. l'organisation de Montréal. Puis c'est ça. Puis moi, personnellement, j'ai vu les commentaires en dessous. Puis il y avait plein de Saint-Simono. Ouais, c'est ça. Il y a mon Moi aussi, autre j'ai vu podcast ça. dans pas long. Mais... Ah non, c'est ça, j'ai joué avec aussi. Fait que, tu sais, on voit des Québécois aussi qui commencent à signer aussi. Fait que c'est le fun Ouais. pour Ouais. les Québécois. Ben, et aussi, tu sais, Mais est-ce que ça aide peut-être le Est-ce- fait qu'il ait joué, que tu sais, vous ayez tous joué cette année, puis que tu sais, Ouais, les- oui. c'est ça, les équipes Ouais. voient votre développement, tandis que tu sais, Ouais. le gars en OHL tu sais, qui a pas été draft, ils peuvent pas voir vraiment son développement, là, à moins qu'il ait joué en Non. Europe. Puis, justement, est-ce que tu penses que le fait que vous allez jouer, ça va donner un avantage aux joueurs québécois, pas québécois, mais les joueurs de la LHMQ, au prochain repêchage? Ben, tu sais, je peux pas croire que ça va nous désavantager. Au contraire, Non, tu sais, Non, c'est ça. on a une chance de. Premièrement, on a joué, puis on a une année aussi de développement de plus Ouais. que certains. Fait que, non, je pense que ça va jouer un peu en avantage. Justement, parce que les joueurs de l'année. Les joueurs de la, mettons, de la OHL, par exemple, ils doivent se fier aux saisons de l'année passée pour les repêcher. C'est quand même. Ça va être un gros travail des recruteurs. Ben oui, 100%. Tu sais, le repêchage junior majeur va être difficile aussi. Tu sais, avec les Ouais, jeunes ça aussi. là. Ouais. Mm. Tu sais, ça va être. C'est pas une année facile pour les deux repêchages. Mhm. C'est sûr. Sinon, il y a aussi, par exemple, d'un Québécois qui vont se faire repêcher tôt, Zachary Lheureux. Avec les Moussets. Ouais. Toi, les fois que tu as joué contre lui, c'est quoi son style de jeu? Puis est-ce qu'il est bien fatigant? Parce que c'est ça qui a de l'air bien fatigant lui aussi, là, Zachary Lheureux. Ben, tu sais, je joue dans Martine, lui. Fait que, Ouais. tu sais, j'ai joué, mais tu sais, cette année, j'ai pas joué contre.
Non, c'est ça. Cette année, L'année non. passée, je dois avoir joué 2 fois contre. Ça fait que ça m'a pas vraiment marqué pour Ouais. vrai. Ouais. Tu sais, il était pas vraiment contre moi souvent. Fait que Ok. c'est tough un peu de dire qu'est-ce que. Puis même, ben, il y a aussi un autre que Joshua Roy, mais lui a été échangé au Phoenix de Sherbrooke. Là. Lui, je sais pas si tu as joué contre. Là. Lui aussi, il va être Ouais. repêché, je pense, cette année. Là. Ouais, lui, il jouait à Saint-Jean avant, il est arrivé à Sherbrooke. Ça, c'est Ouais. c'est vraiment. C'est le gars, des fois tu vois pas dans le game, mais si à la fin de la game, tu fais 3 points. Ouais. 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 Non, c'est un bon joueur là. Parfait. Ben, oui, Moi, totalement. j'avais une question pour toi. Avant le camp à Toronto, parce que là, je suis pas mal sûr que ton cœur est avec eux. C'est quand même bien normal. Tu viens de porter leur gilet, tu as fait leur camp. Puis, c'est ça. Est-ce que tu avais une équipe qui t'a interrogé, que vraiment tu aurais voulu aller avec eux? Euh, ben, tu sais, j'ai pas. Ça a été des entrevues quand même courtes, honnêtement, mais tu sais, comme j'ai dit, on dirait c'est le fun. Tu sais, tu parlais avec des clubs nationales, tu parlais avec le DG des équipes nationales, des recruteurs-chefs. Fait que, tu sais, c'était gros pour moi. Fait que j'ai pas vraiment dit, ah, cette équipe-là, mettons, tu sais, ça a été. Ouais. J'espérais tellement qu'une des 31 équipes me repêche. Tu sais, fait que non, j'ai pas eu vraiment de préférence. Ben, puis sinon, si on peut parler un peu maintenant de plus ce qui se passe en ce moment, les playoffs des séries LHMQ, là. Mhm. Là, en ce moment, c'est les finales. Ils sont à égalité, là, les Foreurs contre les Tigres. C'est quoi les points, hein? Ça doit être serré Ouais, aujourd'hui. en ce moment, j'en ai Ouais. aucune idée. Je Nécessairement, sais on pas plus va ça. notre podcast. Mais vraiment, toi, tu penses c'est qui va gagner finalement ces séries-là? Euh, j'ai des chums chaque bord. Là. Non, Ok, tu peux pas en non, dire, hein. non, honnêtement, moi, avec l'équipe que les Foreurs ont, Ouais. euh, je vois pas comment ils peuvent perdre, Non, c'est ça. qu'ils peuvent perdre C'est pour vrai. vrai. Ouais. Ouais. Ils ont honnêtement du stock. Sauf que Victo, ils ont rentré des vétérans de qualité aussi pour vrai. Là. Fait que ça, c'est top à dire, mais pour moi, Ouais. mes prédictions, j'avais dit que Val-d'Or allait gagner. C'est Puis je ça. pense encore que Val-d'Or vont gagner. Mhm. Mais c'est Victo en ce moment, les tiens. Pour vrai, là, Ils ont fait une tout le monde, remontée dans un match. Là. exactement. Tu sais. 3-0 à 4-3. Là. Puis là, je pense que c'est 1-1, ils s'en vont en troisième. Ça, Oh, c'est ok. une excellente Ouais. c'est deux excellentes équipes d'hockey. Mais moi, je pense encore que les Foreurs vont gagner. Ben oui, les Foreurs, comme tu as dit, ils ont tellement d'excellents Mhm. bons joueurs. Puis, pas juste qu'ils sont bons, ils performent en série. Là. On voit Mhm. Poulain, si je ne me trompe pas, qui était à 20 points en 13 matchs. Jordan Spence, qui Ouais. performe extrêmement bien Ouais. aussi. Jacob Pelletier, le capitaine, extrêmement fort. Ouais. Fait que moi aussi, Ouais, j'irais mais pour les ouais, Foreurs. moi aussi, mais ils ont vraiment Ouais. de la vitesse, les foreurs. Moi, Ouais. Ouais, je capote les voir jouer, là. C'est. Puis, Waouh. une affaire que j'ai remarqué des Foreurs aussi, c'est que c'est quand même une équipe qui a des joueurs locaux parce qu'ils ont un joueur, j'ai remarqué qu'ils ont un joueur européen dans leur équipe, c'est ouais, Kadjovic. ouais, Ouais. absolument. Ouais. Puis j'ai vu je pense que c'est le match numéro 3. Il avait fait un but, je sais pas, Ouais, il mais score à chaque game. il y a tout un Ah ouais. tir. Ah, il est méchant. Ouais, il performe aussi Ben, vraiment. il a été signé avec le Lightning, puis c'est pas Ouais, pour rien, là. Lightning. C'est Ouais. ça. Ben, y a-tu quelqu'un qui a quelque chose d'autre à rajouter? Ben oui. Hey, mon Dan, t'oublies une partie, là. On oublie les Canadiens de Montréal Ah, avant la fin. c'est Ouais. vrai. Hey. Faut en parler un peu. C'est pas parce que t'es un fan des Highlanders, faut que tu nous empêches. Non. Ouais. En vrai. Arrête! Ben là, Dan, comme t'as dit la nouvelle, Ouais. Pas Jake Evans, Mark Scheifele Scheifele, est suspendu suspendu 4 4 matchs. matchs après le plaquage un peu douteux après le but de Jake Evans qu'il a fait. Toi, en tant que gars qui a joué à la GMQ avec sûrement t'en as vu des affaires comme ça arriver, même toi, tu t'es déjà fait ramasser sur un Ouais. disputant un coup pas sur le même jeu, mais un coup assez dur à la tête aussi. Toi, est-ce que tu penses que 4 matchs, c'est raisonnable, c'est la bonne suspension? Ben, tu sais, je suis pas un gars qui donne des suspensions. Je sais pas qu'est-ce qui est beaucoup ou Non. pas beaucoup. Mais tu sais, le geste, tu sais, je l'ai réécouté. Euh, Mhm. je trouve ça plate que tu sais, on n'arrête pas de. Tu sais, je comprends que c'est des séries à un moment donné. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, je pense qu'il a mis son équipe dans le marde plus que d'autres choses. Ouais. Ouais. Il y a une Mhm. lettre sur son chandail, c'est un Ouais. vétéran, c'est un gars qui est censé montrer exemple.
Puis, tu sais, je dis pas que ce gars-là il va couper à la série, mais il vient de se tirer une balle dans le pied. Puis, tu sais, il vient de dire à son équipe, j'ai fait ça pour moi, puis regarde, tu comprends ce que je veux dire? Fait que, C'était extrêmement mais selfish. Comme le jeu. geste, je trouve ça ridicule. Mais la façon de ce gars-là a joué toute la game, Ouais, si j'ai vu la tu game. prends tout le contexte de la game, puis tu vois ce geste-là, tu dis, ouais, finalement, non, donne-y des games, tu sais. Non, c'est ça. Il cherchait le trouble, Ouais. puis cette séquence-là arrive à la fin. Ouais. Pour moi, tu sais, je veux dire, c'est la POC est dans le but, il n'y a aucune. Ah ouais. Mais tu C'est sais, S'il pensait au moins, moi je me dis, si tu pensais pas que la POC allait dans le but, ben mets ton bâton à terre, puis essaie C'est de ça. Exactement. parce que si tu sais que la POC est dans le but, mais ça te donne absolument Il a rien. jamais regardé la Regarder la rondelle. POC. mais Non. Je le dis, là, s'il aurait mis son bâton puis il aurait joué la rondelle, Non, non. après moi, il aurait pu Mais tu sais, l'arrêter. moi, je me dis, s'il y a un gardien dans le but, Jake Evans essaie de faire un wraparound. Le gars, il est stick on puck, puis il le gèle, puis le gars revole de même. C'est un clean hit. Pour vrai, Ouais. là, je veux dire. Tu sais, mais c'est le fait que je trouve que il n'y a plus de goaler. Le gars, il a joué cochon toute la game. Ouais. Puis Ouais. il a Puis même il reste une il minute à la s'enligne game. dessus. Je veux dire, si Ouais, tu c'est un penses short que check. la puck est dessus, je veux dire, il y a plus, je veux dire, la game est finie, fait que ça te donne C'est pas ça. de faire ça. Là. Ouais, Parce il n'y a que, pas bref, un moment où il a regardé ça la a rondelle. été, c'était après ça, ça a été le moment de Mais tu tu sais, du côté de Winnipeg, oui, c'est une grosse perte. Mais ils ont quand même Pierre-Luc Dubois qui est là. Ils ont Ouais. Cup pour la deuxième non, ligne, mais- Laurie. C'est un vétéran que C'est ça. que tu C'est veux dans ça. ton équipe. Tu sais, quand tu penses à Toronto, tu dis ah ouais, mais tu sais, John Tavares était pas là, mais tu sais, il y avait un gros club. Mais tu sais, je veux dire, tu as John Tavares dans ton équipe, mais ton équipe est une coche en haut aussi. Là. Tu C'est sais, ça. Ouais. Ah ouais. c'est des vétérans que tu veux dans ton équipe. Sauf que, tu sais, Jake Evans, c'est pas le plus gros morceau, mais moi, personnellement, Non, ce gars-là, je mais- l'adore ouais. vraiment. Ouais. C'est quand même une grosse C'est perte. C'est pas pour rien qu'on le fait jouer à la place de Tatar. C'est pas pour rien qu'il joue avec Dano puis Gallagher. Ben, First, il, il crée parfois des choses offensivement. Peut-être c'est pas le meilleur pour la rentrée dedans. Puis sinon aussi défensivement, incroyable ce gars-là. Là. Evans, Justement, c'est une des raisons pourquoi on a réussi à battre Toronto. Là. Cette ligue-là, il était capable de shut down la ligue de Matthews avec Marner. Ouais. Ouais. Puis, je pense qu'il faut le donner une assez bonne partie de la victoire contre Ben, Toronto à Jake Evans. Puis oui. juste, on y pense contre Winnipeg, c'était le troisième joueur, le troisième attaquant avec le plus de minutes de jeu. Fait que Ouais. Charme aussi, c'est un Ouais, joueur confiance. important pour lui. Moi, ce Ouais. qui me, Ouais. moi, ce qui m'impressionne le plus chez Jake Evans, ben, pas qui m'impressionne le plus, sa défensive, c'est l'affaire qui m'impressionne le plus, mais je vous dirais que ce qui qui me surpris le plus quand je l'ai vu, c'est son shot. Ce gars-là a un snipe sur son Ouais. bâton, Ben, puis... pas Ah tant. ouais, non, oui. Non, il y en Oui, a un. il y a un gros shot. Il y a un gros Il y a un shot. gros Evans, shot. pas tant. Oui. Mais Ben, en plus, le truc, c'est qu'il a grimpé les échelons. Là. Ce gars-là, regarde, C'est il a ça. été repêché en 7e ronde. Il a pris du temps à jouer à HL. Il a montré les lignes à HL. Il a gagné le respect puis la confiance de Bouchard. Puis là, après ça, il a finalement eu la chance de jouer à NHL. Mhm. Il a bien joué l'année passée pour les matchs qu'il a joué. Puis cette année, tu vois, il a encore grimpé. Il a encore continué à travailler. C'est un travaillant. Puis il a pris une place encore plus importante cette année. Puis j'espère pour C'est lui vrai. que là, ça fait une coupe de commotion. Ouais. C'est sa quatrième c'est une commotion en historique, quelques une années. historique. Il y a une commotion, ça fait quelques Ouais. semaines. En Ok? février, il y a eu une commotion. Ouais, ben, pas quelques semaines, mais ça fait. Ben, il quelques est revenu, mois, on va dire. il est revenu d'une commotion il y a quelques semaines, tu veux dire. Ouais, c'est ça. Puis là, il en repogne une directement. Mhm. Tu sais, Non. ça peut commencer à devenir dangereux. Puis on l'a vu avec Andrew Shaw. Il a dû prendre sa retraite à 29 ans à cause que son médecin lui a dit soit que tu arrêtes là, ou que tu continues à jouer au hockey. Tu vas mourir sans Tu glace. n'auras pas une bonne retraite. Tu n'auras pas une bonne retraite parce que tu vas avoir des problèmes dans la Ouais. tête. Tu vas, puis t'as Ben, certains Andrew problèmes qui Shaw, vont s'ajouter au Andrew fil Shaw en de est l'année. l'exemple. Ouais, c'est Ouais, ça. ben, c'est ça. Deux commotions assez proches l'une de l'autre. Puis c'est ça, c'était pas ses premières, justement. Ça peut devenir dangereux. Fait qu'on espère vraiment pour Ouais. lui qu'il va se Mhm. rétabiliser assez rapidement. Puis que ça va pas avoir trop de dommages à long terme. Mais quand tu regardes ça, mettons, Shifley, le move qu'il a fait, là, c'est quand même. Il a joué cabochon toute la game. Tu sais, il a pas eu une pénalité sur Charrot. Il disait que c'était son ami avant la game. Puis il l'a frappé d'en face après le jeu. Les Ouais, émotions, mais mon gars. écoute, cette C'est en- pénalité-là, en- cette pénalité-là, bon, elle aurait pu passer, parce que Charrot, il a mis le gant d'en face assez solide, puis il l'a mis à terre, là. Il l'a tassé Ben, la du but. pénalité,
La pénalité, comme j'ai vu, c'est juste Shifley qui a frappé quelqu'un qui était à terre. Là. Ouais, mais Ouais, mais écoute, c'est c'est il une y a- pénalité double. si tu check toute la scène, Charrot le traîne par le. Tu sais, il le pogne quasiment par le nez pour le traîner par en arrière, là, tu comprends? Ouais. Mais aussi, il y a eu il s'est fait frustrer par Price sur tout un save en avantage Mhm, mérite là. Puis ça, tu sais, c'est l'accumulation. Puis je sais pas, j'avais un pressentiment que ça allait finir sur un move de cave de Shifley. Toute la game, je l'ai regardé, mais pas avec une autant grande ampleur que ça. Ben, Mais je savais qu'il allait faire un move cabochon. ça m'a fait penser à Toronto à Game 7. Il jouait frustré. Shifley Ouais. jouait comme Toronto à Jouait Game frustré. numéro 7. Il Il jouait jouait frustré. frustré toute la game. Puis Toronto, ils l'ont perdu. Winnipeg allait pas gagner de la manière qu'il jouait. Là. Puis il a pensé juste à lui dans ce move-là. Genre, Ouais. il a pas pensé à son équipe. Non. Là, son équipe, elle s'arrange peut-être 4 matchs sans son premier centre. Puis Paul Stachny est blessé C'est jour Demelo par aussi. jour. DeMello est blessé. Perrault, il a quitté le dernier match, il est pas à 100%. Puis là, l'équipe est un peu maganée. Ouais. Ouais. Puis il a pas pensé à son équipe du tout. Là. 4 matchs sans son premier centre, ça va leur faire mal. Mais s'il y a un gars qu'il faut féliciter du côté des Jets, c'est Nicolas Healers. Ouais. On Ouais. l'a vu. Ouais. Le move qu'il a fait, là. Sur la scène, là, il s'est mis de même. Il a essayé de protéger les gars de Jake Evans qui avaient la face totalement écrasée sur la glace. Il y a un gars qui tombait sur lui. Ça allait faire encore bien plus mal. Fait qu'on a vu ce qu'il a fait. Après Ouais. ça, il a appelé les médecins de deux équipes à venir sur la glace. Il a aidé les médecins puis les soigneurs à marcher, là, puis tout le kit. Fait que juste, c'est un bon joueur, c'est un bon gars, ce gars-là. Puis l'esprit, je l'aimerais avoir dans notre équipe. Il a gagné beaucoup de respect Ouais, vraiment. envers la ligue au complet, même les amateurs, Ouais, ouais. pour moi. Là. Ouais. Pour vrai, gros chapeau à Nicolas Gillers. Ouais. Mais tu sais, si tu sais, je pense que si Stachny avait été sur le jeu, mettons, là, Stachny était pas en. Tu sais, là, il est blessé, là, mais Détruit. c'est ça. C'est un bon gars aussi. C'est ça. Lui, il a déjà. Bo Horvat était blessé, puis lui, puis Andrew Cup l'ont poussé jusqu'à son banc. Tu sais, Ouais, c'est fait que ça, c'est une autre affaire. Je me rappelle. Les Ouais. Jets, ils ont des bons leaders dans leur équipe, mais. Sincèrement, Mais il y je en mettrais a un qui. Shifley, genre, oui, c'est un bon gars, mais parfois, il joue sur l'émotion. Puis, tu vois, ce match-là, il Ouais. méritait pas son A, il méritait plus un L que d'autres choses sur son chandail. Là. Ou Mais un regarde, F, il a coulé son examen. on espère qu'il va l'apprendre. On espère que ça va être une leçon. C'est pas un joueur que je déteste plus que ça. Mais je vais pas dire ça même parce que c'est un peu méchant, mais c'est pas le gars qui a de l'air d'avoir le plus de QI là-dedans, on va dire. Dans ce moment-là. C'est un gars qui il a réfléchi avant de faire son geste. Non, là, c'est Tu pas voyais ce genre de bien, gars-là. sa tête était enlignée sur Evans. Il a jamais Puis- regardé la peu. Puis aussi, juste après l'avoir plaqué, il a dit What I did. Genre, il a dit au ref, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Hey. Ouais, Tu le sais mais un ça, peu. c'est sous l'émotion, là. Tu sais, le joueur va essayer de se Il est en défendre, mais. série. Il est en série, il veut se défendre, il veut pas C'est payer ça, pénalité, c'est c'est ça, normal. c'est- Sinon, toi, mon Xavier, ça serait quoi tes prédictions pour cette série-là, Jets contre Montréal? Pour vrai, j'avais dit Montréal, les Jets en sortent, sauf que je sais plus. Là, il y a beaucoup En vrai, de revirements de situation. là. Ouais, ça, puis je sais pas. Quand t'as Price dans les notes, je Ouais, sais c'est pas. ça. Puis Connor Mais- est l'époque de l'autre bord, mais il a pas été tant fort. Ah ouais, Ben, j'ai hâte il s'est de voir. amélioré au fil de Ça la va game. Moi, ça va être une bonne série. J'ai hâte Ouais. de voir encore demain, puis je vais suivre ça très proche. Puis ouais, est-ce que pour toi, le fait que les Jets ont eu 9 jours de congé, là, est-ce que toi, quand tu as 9 jours de congé, tu as vraiment une longue pause, est-ce que ça te met plus en forme ou au contraire, ça t'enlève de ta game puis tu perds le Ben, momentum? tu sais, c'est 9 jours, je trouve ça exagéré un peu. Je trouve ça vraiment long. Tu sais, mettons, en 2 séries, t'as 3-4 jours, c'est parfait, mettons, parce que du repos en série, c'est la clé du succès. Mais tu sais, 9 jours, c'est beaucoup, pour vrai. Ouais, J'ai hâte de voir comment Montréal vont réagir pour les prochains matchs. Là, si on finit ça en 7, ils ont eu une journée, je pense, 2 journées de congé, ils ont sauté sur la glace. Une Là, journée. il y en a encore une autre série. Fait que, tu sais, la fatigue des fois. Mais ils sont encore dans l'émotion, par exemple. Ils viennent de Ouais, sortir de match. exactement. Mais tu sais, l'émotion, oui, mais la fatigue, pour vrai, à un moment donné, C'est vrai. ça se passe. Ouais. Surtout pour les defs, le top cap défensif qui joue Ah oui. presque 30 minutes par game. Là, ça, c'est Ouais, ça c'est vrai. ça, c'est vraiment fou pour eux. Puis,
aussi, un autre truc qui peut affecter le 9 jours, c'est surtout Connor Hellebuck, le goaler. Là. On sait que les goalers, ils ont besoin d'être dans leur game, puis je pense que oui, ça l'affecte les joueurs, mais ça l'affecte encore plus les goalers de perdre ce momentum-là. Là. Ouais, c'est très sûr. d'accord. Je suis pas un goaler, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Parfois un peu bizarre, mais ils sont bien cool. Connor Hellebuck surtout. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que ça doit il fait sa pas doit les routine nuire dans un peu, je sais pas pour vrai. Est-ce que, moi j'avais une question là aussi, c'est est-ce que tu penses que la LNH ont bien géré le fait qu'ils ont parti les séries aux États-Unis avant, puis qu'ils ont parti les séries au Canada après, puis là ça se ramasse que Montréal va, puis Winnipeg vont jouer 2 matchs en 2 soirs, le match 3 et 4 dans la série. Là. Moi, je trouve que ça n'a aucun sens. Je sais pas comment. Tu sais, la première ronde, t'avais même pas fini, t'avais. C'est ça. Ouais. C'est où la logique là-dedans? En tout cas, bref, je veux pas critiquer, mais moi, j'ai vraiment pas compris ce qui se Ouais, passe. moi non plus. Non, moi non plus. Mais Mais regarde, le fait que les séries ont dû être retardées, vu que 2 équipes qui étaient sûres de ne pas être dans les playoffs n'avaient pas fini leur match, j'ai trouvé ça un peu cave parce que sincèrement, eux, ils finissent leur match. On s'en fout, même à ça, les 4 équipes étaient déjà assurées d'être en C'est série. vrai. Le C'est Ted vrai. Lindsay, le Artrust était déjà décerné, c'était sûr ça allait mettre David, puis le Maurice Richard, c'était sûr ça allait être Matthews. Ouais. Là. Les matchs qui ont joué à la fin, ça servait à rien. C'est vrai. Totalement. Ouais. Tu sais, les Canadiens aussi, les Ouais. Canadiens aussi, ils ont connu 2 matchs en 2 soirs contre Toronto. Ouais. Ils ont, comme vous aviez dit, un jour de congé avant de recommencer contre Winnipeg. Puis là, ils vont reconnaître 2 matchs en 2 jours. Ouais. Ils vont fait que je sais pas ça va être quand qu'ils pourraient avoir une pause là-dedans. Puis là aussi, les Mais séries aux qu'est-ce que États-Unis je sont pense, encore en avance. tu sais, ils vont jouer leurs 2 matchs en 2 soirs, sauf qu'ils vont être à Montréal aussi. Ça, c'est. C'est sûr, Ouais, ça va C'est aider. c'est un vrai. petit avantage Des fans. des Canadiens, tu sais, ils vont leur trouver leurs partisans aussi. Tu sais, je sais pas que c'est ça qui peut changer. Sauf que tu sais, quand t'as la fatigue, t'as les partisans, c'est là que le momentum arrive, tu sais, l'adrénaline avec les partisans, fait que ça peut peut-être jouer en faveur du Canadien. C'est vrai. Puis aussi, un gros bravo aux partisans des Canadiens qui ont été là des dernières games, là, première game, parce que hey, c'était bruyant pour 2500 personnes là, durant l'antenne canadienne. Juste à quel point ils chantaient fort pour 2500 personnes. Fait que vraiment, Ouais. big props à eux qui ont bien aidé les Canadiens. Puis en plus, tu sais, qu'est-ce qui pouvait rêver de mieux qu'un but de KK en prolongation après 15 minutes? C'était parfait. Ouais. Alors qu'on alors qu'on se faisait complètement dominer en prolongation en plus. Ouais. Bon, ben, je pense qu'on a pas mal fini. Un grand merci, c'est- Xavier. Non, j'ai Non? une question. Oh. Ben, on va finir là-dessus. Vas-y. Tu sais, le ficello, là, tu le mets combien de temps au micro? Tu le mets, faut qu'il soit quand même fondu. Là. Juste que essaie de pas le mettre avec du plastique, parce que le plastique, c'est Ouais, bon. petit 30 Ouais, secondes. fonde dessus là. Mets ça dans une assiette, là, tu t'en mets 2, mets ça après 15 secondes. Ouais, t'aimes ça comme t'aimes. Si c'est bien fondu, mets-le bien fondu, sinon. Je connais moi Alex dans 2 semaines, il va en Il va y prendre aller. 4 jours. Ah. Ouais, mais c'est-tu bon de me faire ça avec des toasts, quelque chose? Ah, je sais non, c'est directement. Il veut se préparer un repas. Juste de là. même. Ok, Ouais. ok, on va essayer. Ouais, textez-moi les boys, je veux voir votre avis là. Ouais, hey, je vais même faire un post qui va expliquer ta recette. Parfait, j'ai hâte de voir ça. On va l'envoyer à côté, voir qu'est-ce qu'elle passe. Alright. Et un grand merci Xavier d'avoir venu. Ouais, C'était pour vraiment vrai. cool à faire. Merci, Ouais. chum. Un Puis, gros c'est merci. vraiment le fun de penser que vous autres, à 15 ans même, ben, à peu près, je sais pas vous avez dit quel âge, là, mais c'est nice que vous faites Je ça, sais puis, que 16. j'ai bien du fun avec vous autres, fait que à la prochaine. Hey, merci. Parfait. Puis Ciao, bonne ciao. soirée, écoute. Bonne soirée, mec. Yes, ciao les boys. Ciao. Ciao. Ciao.